Ciao les cyclistes, c'est Sofiane, vendeur chez les vélos de Fratello. Aujourd'hui, on va vous parler de l'UBN qui a été présenté à l'Eurobike, une nouvelle ligne de vélos urbains inédite de la marque célèbre Reisenmüller. Julien va vous parler de ce vélo en caméra embarquée. Comme ça, vous pourrez voir le ressenti sur le vélo. On a reçu l'UBN à la boutique il y a une semaine. N'hésitez pas à passer pour venir l'essayer ou vous pouvez nous appeler, on conseille et on livre partout en France. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous pouvez être informé de tous les vélos qu'on reçoit. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt chez les vélos de Fratello. Ok, donc on essaye l'UBN 5 ici, version à dérailleur. Donc vous avez les gâchettes ici à droite évidemment, avec le changement de vitesse dérailleur, c'est classique du vélo que vous connaissez. On retrouve la commande, la bague, on pousse vers le haut pour monter niveau assistance, on pousse vers le bas pour les descendre. Vous avez les LED qui vous indiquent le niveau de la batterie et le niveau assistance. Donc là on est full bûchette niveau batterie, on est sur le vert, c'est le moins d'assistance. On monte une fois, on passe en bleu. On monte deux fois, on passe en lilas qui est l'assistance maxi. Donc on change les vitesses, on se prend la montée. Alors le moteur phase UA, c'est la troisième fois que je l'essaye. C'est assez bluffant comme ça marche bien. Ce vélo est juste dingue en termes de performance. Vous avez un moteur qui est moins, qui a moins de couple qu'un Bosch CX évidemment à 85 Nm, mais par contre 60 Nm sur le phase UA. Avec un vélo qui est plus léger, on est en dessous des 20 kg. Forcément, le gain de poids nous fait gagner en moins d'assistance, mais moins de poids. Donc finalement, on se trouve sur quelque chose d'assez équivalent en termes de plaisir de conduire et d'assistance dans les montées. C'est assez fin, j'ai même l'impression d'aller vite dans la montée avec le vélo. Voilà, c'est assez fou. On a des pneus qui sont plus fins, donc forcément, on a un peu moins de confort. La selle aussi est un peu raide. Je ne suis pas un méga fan de cette selle-là. J'aime bien de manière historique, on va dire. Reisenmüller montait des selles royales ou selles italiennes, je ne sais plus, et qui sont très bien, qui sont très confortables. Là, on est sur une selle plus sportive que j'aime un peu. Moi, je suis sûr mon collègue Max va me faire un grand sourire quand on va recevoir le vélo en mode mais non, mais elle est géniale cette selle, je l'adore. Parce que lui, il fait du vélo de route tous les week-ends. Mais c'est pas mon cas, moi j'aime bien le confort. Voilà. Donc la selle c'est pas trop mon truc, mais bon, une selle ça se change très facilement. Après, position de conduite par rapport au Rust que j'ai essayé à l'UBN 7, c'est là vous avez le guidon droit qui est monté d'origine. On est carrément en avant. C'est vraiment un vélo qui se veut vélo sportif. On est en avant, on est carrément incliné sur l'avant. On n'est pas non plus couché, hein, mais on est en avant. Il faut aimer. Moi j'aime bien la position plus droite. Donc le guidon confort pour moi c'est un truc qui est super agréable. Après là vous avez une position qui est carrément plus sportive. Donc parfait pour rouler si vous en savez le week-end. Le nom UBN, je trouve c'est un peu réducteur. UBN c'est pour Urban. Donc c'est un vélo qui se veut urbain, d'ailleurs toute leur com ils l'ont fait dans Paris. Mais je trouve que c'est pas un vélo qui doit se cantonner à rouler en centre-ville. Je trouve que c'est un vélo qui est génial aussi pour aller se balader. Vous voulez faire du cyclotourisme, vous voulez partir juste une journée en week-end, vous avez porte-sacoche derrière, donc vous pouvez mettre 2 sacoches de chaque côté. Il est super fin, il est super véloce en fait. Voilà, donc très agréable, les pneus sont cool. Là on va s'amuser, on va se faire une petite pointe. Donc on est sur l'assistance maximum. J'ai pas le compteur c'est votre téléphone. Donc là j'ai pas le téléphone avec les informations de vitesse. Mais je peux vous dire que je suis largement au-dessus de l'assistance, au-dessus des 25-26 km/h l'assistance. Et il se roule très bien, sans aucun problème. Vous montez au-delà, vous pouvez, si vous avez la caisse, vous pouvez tenir en 32 en vitesse de croisière. Ça se fait nickel. C'est complètement bluffant. Voilà, c'est vraiment un super truc. Après les pneus, pour revenir sur les pneus, on est sur des modèles intermédiaires. On n'est pas sur du 21, 23 ou 25 mm de large. On est quand même sur des pneus plus larges, justement pour gagner un petit peu en confort. Et
Bon, je dois descendre du vélo, alors je teste le vélo en marchant. C'est très agréable. Ah tiens, je vais m'amuser un truc, je vais essayer de le porter. Ok, bah voilà, on est sur un vélo de 20 kg, clairement plus facile qu'un vélo. On fait 6 ou 10 de plus. Il est super beau, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, le cadre est bluffant. Le tube diagonal qui intègre la batterie est vraiment fin. C'est vraiment un très beau vélo. Et j'aime beaucoup le garde-boue avec les porte-sacoches là. Vous avez cette barre là qui n'est pas au milieu du porte-bagages pour rien, c'est par rapport aux sacoches pour éviter qu'elle tape. C'est-à-dire vous l'accrochez là avec vos crochets et elle vient en appui ici. Ça évite qu'elle tape dans les freins, dans les rayons. Et pareil de l'autre côté contre la cassette potentiellement. Allez, c'est reparti à Burn avec assistance. Quel plaisir à rouler ce vélo là. Bon, tout à l'heure, juste avant de faire cet essai, j'étais sur le Baxter 70 vélo cargo tout suspendu, donc on est très loin du confort, hein, du tout suspendu, mais on a quand même, on sent bien en fait. Dites-vous que sur un trajet quotidien, il vous faut du confort. Parce que tous les jours, toute l'année, il faut un petit peu de réconfort sur votre vélo, sinon c'est pas agréable d'aller au travail avec votre vélo électrique. Mais là franchement c'est cool, on sent qu'il y a du gros taf. Hier je parlais avec Marcus Reed, c'était super intéressant, sa philosophie de dire en fait quand on construit une voiture, on peut la faire confortable, on a une liberté dans la conception parce qu'une voiture c'est carrossé, donc on peut cacher une suspension, on peut cacher tous les éléments de châssis un peu bizarroïdes que vous pouvez faire sur une voiture qui sera cachée par la carrosserie. Un vélo c'est nu, c'est-à-dire que le vélo vous pouvez rien vraiment cacher et du coup tout doit être pensé pour amener du confort, de la sportivité, de la performance. Ce n'est pas possible de cacher quoi que ce soit quoi. Allez voilà, j'espère que cet essai vous a plu, n'hésitez pas à passer au magasin pour essayer ces vélos là et puis vous pouvez évidemment nous appeler pour commander votre vélo chez Fratello. On livre partout en France. On se fera un plaisir de vous conseiller, de vous accueillir au magasin si vous voulez passer au magasin pour vous les faire essayer et puis de vous les expédier aussi si au besoin aux 4 coins de la France. À bientôt.